Bonjour, je suis Sophie Robin-Olivier, je suis professeure à l'école de droit de la Sorbonne de l'Université de Paris 1. La libre circulation des travailleurs, elle ne fonctionne pas si bien que ça, c'est-à-dire qu'elle ne se développe pas assez. Ce qu'on voudrait, c'est qu'elle se développe plus, je crois. Parce qu'il y a quand même à l'origine l'idée que les travailleurs ont ce droit un peu incroyable d'ailleurs d'aller où ils veulent dans l'Union pour trouver des emplois, là où ils sont. Oui, c'est une vraie liberté hein, d'aller et venir là où c'est le plus favorable au fond. Je crois que l'idée est bonne et pas tellement critiquée parce qu'à la fois elle fait le lien entre la liberté, vous voyez, sur le libéralisme et puis d'un autre côté c'est un avantage, c'est un droit pour les travailleurs. Ça leur apporte quelque chose. Mais la réalité, depuis le traité de Rome, c'est que cette liberté n'a pas été beaucoup exploitée par ceux qui en étaient les bénéficiaires. Et ça, je trouve que c'est un problème, c'est une difficulté européenne. Et c'est variable, c'est-à-dire qu'il y a des zones frontières où ça fonctionne bien. Mais il y a peu de mouvements encore de travailleurs. Ça reste marginal. On ne peut pas comparer à ce qui se passe aux États-Unis où les gens bougent d'un État à l'autre très souvent, très facilement. Donc l'Europe n'a pas réussi, je trouve, peut-être très bien à faire en sorte qu'il y ait ces mouvements qui soient devenus vraiment faciles, vraiment dans notre culture européenne d'aller d'un État à l'autre. Peut-être que ça viendra, peut-être que ça prend plus de temps que voilà, la petite période de durée de vie là, de la libre circulation des travailleurs, c'est encore trop court. Peut-être qu'il y a des questions de culture, des questions de langue, beaucoup. Mais donc il y a encore un travail important certainement à faire pour le droit de l'Union, même si beaucoup de choses ont été faites pour que ça puisse être plus fluide en fait, cette libre circulation des travailleurs. Alors je trouve que il y a des grands acquis hein, sur les qualifications. Ça aussi c'est du droit social si on veut, mais la reconnaissance des qualifications, c'est très important, c'est une grande valeur. Une des raisons pour lesquelles l'Union européenne n'est pas aimée, c'est qu'elle profite au fond à une petite élite. Ceux des travailleurs qui bougent, ceux-là, oui, ils vont profiter du système. Du système, pas comme Marine Le Pen, hein. Je dis le système européen, c'est-à-dire le système juridique européen, ils vont en profiter parce qu'ils sont capables de bouger. Donc effectivement, peut-être certains membres des professions libérales qui vont avoir des cabinets, qui vont rayonner, qui vont se répandre à l'échelle de l'Union, pour pouvoir développer leurs affaires à l'échelle européenne. Mais bon, les autres, au fond, la grande majorité qui ne bouge pas, qui ne profite pas, se trouve un peu marginalisée, peut-être, comment dire, se trouve, j'ose pas dire discriminée, mais c'est presque ça, c'est-à-dire au fond, il y a une sorte de cette discrimination à rebours, vous voyez, dont on a parlé. Si on reste sur place, on ne gagne rien à l'Union, à être dans l'Union. Et comme beaucoup de gens restent sur place, bah, finalement, une part de leur critique du système européen est liée à ça, parce qu'ils n'en voient pas les intérêts. Le droit de l'Union a fait beaucoup de progrès, notamment le droit à l'égalité de traitement, jusqu'à une certaine période. Alors c'est vrai qu'il y a maintenant une jurisprudence un peu contraire, et puis la directive de 2004 aussi, qui n'est pas, telle qu'elle est interprétée depuis peu là, par la Cour de justice, qui n'est pas complètement favorable à l'extension de l'égalité de traitement pour les travailleurs qui se déplacent. Ça c'est vrai. Et jusqu'à un certain point, on était plutôt jusqu'à une période relativement récente, on était dans une trajectoire qui était d'extension quand même de la portée de l'égalité de traitement, qui permettait de penser que lorsqu'on était un travailleur d'un État membre sur le territoire d'un autre État, eh bien, on était traité à égalité complètement, surtout en matière sociale, en matière d'avantages sociaux, de bénéfices sociaux à égalité avec les nationaux. Et en réalité, cette situation-là, je pense qu'elle ne s'est pas complètement concrétisée, loin s'en faut. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on regarde de plus près ce qui se passe, eh bien, c'est pas si simple. Les administrations nationales ne sont pas toutes aussi ouvertes que ça à l'égalité, en fait, à ne pas tenir compte de la nationalité. C'est pas si vrai que c'est simple. Et
on le voit bien dans la coordination des systèmes de sécurité sociale, cette coordination qui est basée aussi sur l'égalité de traitement, donc la non-discrimination à raison de la nationalité. C'est formidable la coordination des systèmes de sécurité sociale, pouvoir totaliser les droits qui sont acquis dans les différents pays, le droit à la retraite, pouvoir ensuite obtenir le versement des prestations où qu'on soit dans l'Union, parce que sinon c'est vrai que c'est une énorme barrière. Mais en réalité, le fonctionnement du système, quand même, est compliqué, parce que les administrations de sécurité sociale dans les États membres n'ont pas toutes bien compris comment tout ça se passait, donc il y a énormément de problèmes. Donc entre les grandes idées et l'idée d'égalité de traitement, alors c'est déjà bien que ça soit là, hein, parce que si c'était pas là, on ne pourrait même pas lutter pour obtenir le bénéfice des droits, la totalisation, l'exportation, bon, et l'égalité aussi, plus généralement. Mais la mise en œuvre est quand même compliquée, parce qu'on est dans une situation internationale où les systèmes nationaux sont très particuliers, différents les uns des autres, donc se combinent plus ou moins bien, hein, il faut le dire. Et puis voilà, la traduction concrète du droit européen n'est pas toujours parfaite, hein, ça c'est bon. Je dirais que ça c'est vrai dans tous les domaines du droit. Mais voilà, je trouve que voilà, c'est plutôt ça. C'est pas tellement la grande idée de départ qui est contestable, la circulation des travailleurs, c'est plutôt sa mise en œuvre. L'avenir du droit européen du travail, c'est en partie, je vous le disais, une partie du droit européen du travail qui est le droit construit par l'harmonisation sociale. Pas seulement, puis bon, on voit bien que maintenant, il y a d'autres voies de développement du droit européen du travail. Quand je parlais du semestre européen tout à l'heure, effectivement, dans le cadre de l'Union économique et monétaire, il y a une dimension qui me semble-t-il de plus en plus présente, même si on ne sait pas trop dans quelle direction ça va, mais en tout cas de prise en compte des enjeux sociaux aussi de l'intégration. Bon, mais parce qu'évidemment, le cas grec a fait voir en quoi on pouvait pas, enfin on pouvait, mais on ne devrait peut-être pas réfléchir en termes de situation économique d'un pays sans prendre en compte la dimension sociale, la protection des droits, la protection des plus vulnérables. Bon. Donc ça a émergé et ça a expliqué que aujourd'hui, il y a un projet qui s'appelle le socle européen des droits sociaux qui consisterait à, on ne sait pas très bien comment, mais à essayer de donner une place beaucoup plus grande à la dimension sociale, à la dimension des droits sociaux, dans le cadre de l'Union économique et monétaire. Donc à remettre cette dimension d'intégration sociale à l'intérieur du développement de l'intégration économique et monétaire. Donc l'avenir du droit social européen, il est certainement là en essayant de remettre le droit social européen au cœur de ce qui est le plus dynamique aujourd'hui, c'est-à-dire l'intégration économique et monétaire. Donc je crois qu'il y a une place vraiment pour un droit social européen repensé, resitué en fait, hein, relocalisé on pourrait dire, à l'intérieur des évolutions qui sont les plus évidentes aujourd'hui, les plus fortes. Donc ça c'est possible, c'est ce que propose le président de la Commission aujourd'hui, puisqu'il est à l'origine de ce socle européen des droits sociaux dont on ne sait pas très bien ce qu'il veut dire, mais c'est pas grave, l'initiative est quand même significative de la nécessité de replacer les droits sociaux dans le contexte du développement de l'Union, de l'intégration. Le Brexit a une influence possible parce que effectivement le Royaume-Uni a quand même beaucoup joué, alors de différentes manières, mais joué contre les droits sociaux. Alors pas le droit de discrimination, hein, parce que là sur le droit de discrimination on perd beaucoup en perdant le Royaume-Uni, puisqu'ils ont beaucoup fait avancer la pensée du droit de discrimination, les concepts, etc. Donc là on va perdre. Mais sur les autres terrains, c'est vrai que le Royaume-Uni est un des grands pays de l'Union avec une capacité de s'allier aussi d'autres États, donc de résister aux évolutions en matière sociale. On peut penser que lorsqu'il ne sera plus dans l'Union, certaines évolutions deviendront plus faciles sur le terrain des droits sociaux. C'est pas exclu. Alors, c'est pas non plus c'est pas ce qui fait souhaiter la sortie du Royaume-Uni de l'Union, parce que il y a plein d'aspects par ailleurs qui sont pas intéressants, pas favorables pour l'intégration européenne. Mais je pense qu'il y aura quand même le contexte, le cadre de la négociation sur les droits sociaux va se redessiner sans le Royaume-Uni. Et que, effectivement, on pourra peut-être faire évoluer le droit social différemment après la sortie du Royaume-Uni. Voilà. Bon, ça nous laisse quand même avec 2 ans difficiles, hein, parce que 2 ans dans lesquels, a priori, on n'aura pas d'évolution
sensible de ce côté-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que le socle européen des droits sociaux est prévu comme étant une évolution réservée aux États membres de la zone euro. Alors juridiquement, on ne voit pas très bien comment ça peut se passer, mais l'idée c'est que de pouvoir évoluer sur le terrain des droits sociaux sans avoir à impliquer le Royaume-Uni et sans avoir à attendre au moins 2 ans. Donc les choses sont très intéressantes en matière sociale aujourd'hui dans l'Union européenne.